Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après 3 petits jours d'absence. Alors, vous m'avez manqué. Bon, j'espère que vous avez bien pris soin de vous, notamment avec cette bonne lunaison qui a dépoté un petit peu. Et puis, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On va mettre un peu de spray aurique pour purifier les énergies, non pas que chez moi ce soit chargé. Mais enfin, on s'installe dans son canapé ou dans un endroit confortable et on va aller suivre peut-être la suite de notre petite saga. En tout cas, ce que je ressens déjà d'emblée, c'est que en ce qui concerne le masculin, j'ai quelqu'un qui est vraiment à fleur de peau. La seule chose que je vais faire que vous ne voyez pas, c'est que je vais virer mes chaussures, mettre la jouer Moubli ou Pocahontas, comme vous voulez. Comme ça, on est quand même plus à l'aise dans ses énergies. Alors, go, laquelle je vais prendre la sagesse de l'oracle. Bon, pour ceux qui me connaissent, je l'ai enfin dit dans le bon sens. Parce que d'habitude, je dis l'oracle de la sagesse. Mais ça ne rentre pas. Comme quoi, tout arrive dans la vie. Allez. Hop. Alors, pour ceux qui veulent des rendez-vous, commander les sprays auriques, etc., c'est sous la vidéo. Quand je dis en barre d'infos, c'est sous la vidéo. Vous allez tac. Vous avez les liens en fait pour prendre rendez-vous en ligne ou faire des commandes. Et pour ceux qui m'ont demandé les sprays auriques que vous avez la description, il y en a plusieurs. Et cette semaine, il y a celui qui va vous protéger et vous nettoyer en même temps, vous purifier de tout ce qui est magie noire, etc., négativité, entité, enfin les choses un peu à très haut bas astral, qui sont un peu lourdes pour pouvoir vous en purifier. Alors voilà, spray aurique, il sera dans la boutique lundi, d'ici lundi je pense. Voilà, parce qu'on me l'avait demandé. Et merci pour vos commandes et vos retours super sympas. Ça marche, donc je suis contente. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des sprays quand même qui sont calés sur votre aura en fait et sur votre taux vibratoire. Donc je les teste notamment en taux vibratoire. Voilà. Allez, je tire les cartes. Alors. Je disais donc que j'ai une énergie masculine qui est quand même relativement à fleur de peau. Alors, j'ai quelqu'un qui tourne en rond, qui tourne en boucle, mais qui pourtant semble quand même être sur le départ. Mais pour être sur le départ, on est sur le départ parce qu'en fait, il semblerait quand même qu'on est approché du gouffre ou qu'on approche du gouffre. J'entends l'univers à secouer, oui, on lui a secoué la noue, il y a cette énergie masculine. Alors pour ceux qui nous rejoignent, vous vous souvenez, énergie masculine ne dit pas forcément genre humain. Donc nous parlons d'amour, homme, femme, homme, vous le ramenez à votre histoire et surtout vous vous rappelez bien qu'on parle d'énergie. D'accord. Et certains, vous pouvez vous retrouver un peu dans la féminine, un peu dans l'énergie masculine. Eh bien oui, fatalement, puisque nous sommes yin et yang. Donc, il se peut que ça fasse un mix. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est pas parce que vous dites « Ah, mais je vais parler du masculin, donc ça ne va pas me concerner. » Si ça résonne, ça résonne. Tu vois. Voilà. Donc ça, c'est bien. Bon, on parle quand même de 2 cœurs fidèles. Vous êtes... vous vous aimez, je pense, clairement parlant. Mais c'est quelqu'un qui est encore au charbon, là. Qui est encore au charbon et qui envoie des messages. Pas à vous. Voilà. Pas à vous, mais à l'univers, qui fait des demandes en conscience ou pas en conscience. Enfin, l'âme crie alerte rouge, SOS à moi. Je vais pas bien, il faut m'aider parce que je vais sombrer. En même temps, cette personne qui tourne en rond, ça fait quand même
quelques lunaisons, qu'il est sur, ou elle, sur le départ et qu'on fait j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et bien on n'y va pas. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas en tout cas. Donc si on n'y est pas, c'est qu'on n'y est pas allé, hein, fatalement. J'entends regrette. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir choisi sa destinée. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas être allé plus loin avec vous. 47, les lotés garonnais, mais 7 et 4, 11. Donc, ou 4 et 7, 11. Mais, donc, lien d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui dans la matière n'a pas souhaité donner suite à votre histoire. Vous êtes probablement encore en silence ou alors vous parlez très peu ou très mal. La communication est compliquée, voire quasi inexistante, voire inexistante. C'est quelqu'un qui, dans l'imagination, vit votre histoire. Vit votre histoire au travers de l'imagination. Bon, mais Kiki, si à un moment donné tu le vis dans les rêves, il faudrait passer du rêve à la matière. Et c'est ça qui pose problème. Parce que dans ces rêves, c'est les miels. Hein, vous êtes son arc-en-ciel, vous êtes son tout, vous êtes... tout va bien. Mais quand il s'agit d'être dans la 3D, on tourne en rond. Beaucoup trop de mental. Probablement aussi sous l'emprise d'une tribu ou alors ou la responsable, voire les deux, d'une tribu au sens large du terme. Eh bien, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été attiré par tout ce qui brille. Et aujourd'hui, on lui dit respire, mon petit chat, tout ira bien. Mais il est enfermé quand même, autant dans sa vie que dans ses passés, hein, que dans son passé. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit non, mais c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Bon, donc, ok, voilà la tendance générale. Allez, on va aller voir ce que l'ami a à nous dire. C'est quelqu'un qui réalise quand même que... alors, c'est ça qui est tout en nuance, hein, c'est toujours en demi-teinte, c'est-à-dire... c'est un peu les énergies du moment, où vous voyez beaucoup peut-être de vidéos qui vous disent, et à juste titre, qui vous disent, voilà, c'est quelqu'un qui pense revenir, qui pense machin, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Et ça fait un moment qu'on vous le dit. Alors, il y a deux choses l'une. Vous posez-vous les bonnes questions, soit vous n'êtes pas prêt ni l'un ni l'autre, parce que si ça fait 3 ans qu'on te dit il va revenir, ou que t'entends il va revenir, machin, et que c'est pas arrivé, il y a une couillette dans le potage, probablement. D'un côté et de l'autre de la barrière, hein. Pardon, je ramasse mes cartes que j'ai allègrement jetées en l'air, tout va bien. Et soit c'est quelqu'un qui, effectivement, vous vous êtes élevé et n'a pas réellement fini de cheminer parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'intention de se mettre au travail. Voilà, c'est pas quelqu'un qui avait l'intention de se remettre en question, c'est pas quelqu'un qui avait l'intention de comment dirais-je, de remettre sa vie en question, de sortir de son confort. Ce que vous estimez être son faux confort, lui pensait être sa véritable vie. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que l'on met face, on lui met le nez dans sa litière en lui disant, là, regarde bien, quoi. Va au plus profond et regarde, parce que il n'y a rien. C'est un puits sans fond de rien du tout. Et en fait, plus tu avances, plus tu vas dans le bas. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi, cet autre-là, celui ou celle à laquelle vous pensez, qui a fleur de peau parce que tout est en train de lui revenir à la truffe. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, déjà, il n'avait pas prévu de vous aimer. Et il n'avait pas prévu non plus de désaimer la personne avec qui il vit. Parce que, mensonge ou pas mensonge, qu'on cautionne ou que ça vous aille ou que ça vous aille pas, votre autre a aimé ou aime encore peut-être cette énergie tierce. Alors aujourd'hui, non, on ne s'aime plus. Et il y a longtemps, on a pris ça pour de l'amour. Voilà. Il n'y a jamais eu véritablement d'amour. C'était de l'attachement, etc., de la possession, et on sait tout ça, hein, on ne va pas refaire le film. Mais aujourd'hui, il s'en rend compte. Il s'en rend compte. Et j'ai un peu quelqu'un là, comme s'il était hébété. Pardon, ça me fait un peu marrer parce que tu peux pas t'emballer maléfique.
et te persuader tous les jours que tu vis avec Pocahontas ou Blanche-Neige, tu vois? C'est un peu pardon, c'est un peu comme les nuits de cuite, tu vois? Ou bon, pour ceux à qui c'est arrivé, et moi, pas moi, mais enfin, pour ceux à qui c'est arrivé, peut-être certains se reconnaîtront, mais en tout cas, c'est l'exemple qui me vient. Tu sais, tu as bien bu, tu as bien profité, machin, le lendemain, tu te retrouves avec quelqu'un dans ton lit, tu sais pas qui est, ou enfin, qui est d'où, qui t'es qui, en fait. Et ça correspond pas toujours aux standards qu'on s'était imaginé. Oui, et tu peux pas te dire, je me suis levée Claudia Schiffer, ou tu vois, en te disant, c'est-à-dire la femme de tes rêves. Alors, la femme de tes rêves n'est pas nécessairement la femme ou l'homme de vos rêves, n'est pas forcément l'homme parfait. On n'est pas en train de parler de quelqu'un, un plaquette de chocolat ou de Barbie et Ken, hein, on s'en fout hein, de la morphologie. Chacun a son idéal en quelque sorte. Et en fait, ben là, pour le coup, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, tu vois. J'ai un masculin qui s'est chié en fait. Et là, c'est en train de. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'univers faisait. Tu t'es loupé. Comment? Qui me parle? Tu vois? C'est un peu ça. Et l'univers a fait. Tu t'es loupé, tu t'es loupé, tu t'es loupé, tu t'es loupé. Et là, c'est. Tu t'es loupé. Et il peut pas, en fait, sans décrotter comme une toile d'araignée, tu sais, qui te colle à la peau et tu te dis ah non, non, non. L'univers a dit c'est terminé, c'est stop. Regarde et arrête de mentir, de te mentir. Et arrête donc de te louper. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui tourne en rond. Il stagne pas. C'est pas vraiment stagner, il tourne en rond. Ça veut dire, c'est pire. Parce que quand tu stagnes, ça veut dire que rien ne se passe dans ta vie et que bon, voilà, tu vois, bon, tu peux finalement t'en faire une raison. Là, c'est pire que ça. C'est que dans les énergies, les choses bougent autour de lui. Notamment vous, je pense que c'est probablement quelqu'un qui vous observe, en tout cas qui demande de vos nouvelles aux copains, aux copines, aux trucs comme machin. Il vous voit évoluer. Mais Pierre Cormart avant, tu sais, non, ça ne se passe pas, non, c'est pas pour moi, ah là, voilà. Et là, il est obligé, hein, on lui tient la tête dans un étau, tu es en parlant de tête. Pourquoi j'ai ça sur la tête? Parce que mon micro est dans mes écouteurs. Sinon, je ne pourrais pas vous parler. Voilà. Parce que j'ai encore eu des questions sur mes macarons. Et pourquoi j'ai ce casque? Parce que je suis mélomane et que c'est des Bose. Je ne fais pas la pub du truc, mais qu'en termes de son, ils sont juste exceptionnels. Et que tu écoutes du Britney Spears, du System of the Down ou du Mozart ou du Vivaldi, ce qui est mon cas, en passant par, j'en sais rien, Big Flo et Oli et Christophe Maé, tu vois le coup, et de la salsa et de la samba. Ça résonne super bien, il y a de super bonnes basses, super belles, super beaux aigus, j'adore. Voilà pourquoi je vous parle là-dedans. Bon, j'espère que ça y est, vous avez compris. Et donc, tout ça pour en revenir à nos galets, j'allais dire. À nos moutons ou nos poulettes. Ou poulettons, parce qu'il y en a que ça dérange, poulettons. À bon entendeur. Mais il est paumé. Bon, finalement, c'est vous qui pensez perché, c'est lui qui est perché en fait. Une poule sur un mur qui picole, picotis, picota, la queue et puis ça va. Alors, ouais, il vous a dans la peau, dans la tête, dans les narines, il vous transpire et ça le met en crise. Il est en crise, c'est en crise. Et je pense que autour de lui, il y a aussi des crises. Pour certains, pour ceux que ça concerne. Ça pique, hein. C'est pourtant pour moi quelqu'un. Alors pour certains, pour ceux que ça concerne, c'est toujours pareil. Hein. Pour ceux qui ont fait le boulot en fait. Alors faire le boulot, on me dit, ça veut dire, des fois ça veut dire quoi? Ou certains me disent, ouais, mais moi j'ai fait le boulot, nana, etc., etc. Si vous êtes dans la colère, dans l'attente, etc., c'est que le boulot il n'est pas fait. Voilà. Pas terminé. Il suffit pas en fait de le conscientiser, de conscientiser des blessures, de dire bon comment dirais-je, j'ai souffert, c'était douloureux, ce qui est vrai. Ça n'a pas été facile, ce qui est vrai. Donc maintenant que c'est conscientisé, j'en suis sortie. Non, ce n'est pas la guérison, c'est un des pas vers la guérison. D'accord? Donc si vous en êtes encore là, peut-être faites-vous aider, faites-vous conseiller au travers, je sais pas, de guidance, de coaching, de ce que vous voulez, de soins. Mais il faut le faire pour vous.
N'oubliez pas. Donc, c'est quelqu'un qui, alors on s'emballe pas les kikinettes là, les féminines, qui, d'ici la prochaine lunaison, alors pense, jusqu'à maintenant, il pensait vous donner des nouvelles. Il ne le faisait pas. Pour moi, c'est aujourd'hui quelqu'un qui réalise que avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà, hein, il faut pas un bac plus 10 pour ça. Et que là, c'est quelqu'un, pour moi, s'il vous donne des nouvelles, c'est pour saisir sa chance. Voilà. Si il ou elle vous donne des nouvelles, c'est pour saisir sa chance. C'est pas juste pour venir vous voir et vous pipoter, en fait. D'accord? Donc, mais c'est quelqu'un qui est en mode mollo l'abricot, depuis Petzouille, quoi. J'ai le consultant. Vous êtes plutôt dans des énergies un peu yang, là. Vous êtes sur vos projets, sur le boulot, sur les changements, déménagement, changement de poste, mise en place de, on sait rien, hein, de projets divers et variés. On avance. On avance. Vous avez été peut-être probablement longtemps ralenti, les féminines, là, mais en tout cas, dans ce cas de figure, on avance. Alors, moi, j'ai le déclic. C'est quelqu'un qui est en train de changer son fusil d'épaule, qui est en train de changer sa vision des choses. Donc ça veut dire qu'il sort des fausses croyances, des croyances limitantes. Ça prend toujours beaucoup de temps. Donc c'est pas parce qu'on change, alors c'est pareil, prenez-le avec un peu de recul, d'accord? C'est ça qui est important parce que souvent on vous dit ouais il change son fusil d'épaule, il arrive. Ok, mais il y a des étapes intermédiaires. Alors on va essayer de les voir ensemble pour vous aider un peu à comprendre et supporter un peu l'absence. Ou en tout cas créer des déclics aussi chez vous qui puisse continuer de lisser vos blessures. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est en train de changer son fusil d'épaule et sa vision. Ça veut dire qu'il est en train de refaire sa mallette à outils. Et ça se fait au travers de déclics du cœur. Et du cœur qui remonte au cerveau. Et pas aujourd'hui, le cœur ici, le cerveau ici, et puis je laisse marcher mon cerveau, mon ego. Non, on est en train, en fait, de se réunifier, de s'unifier. Donc c'est quelqu'un qui est en train de s'unir à lui-même. D'où les énergies de réunion que vous sentez. Mais c'est ça aussi. Quand vous sentez, ouais, moi je sais qu'il arrive, il y a des énergies de réunion qui sont là, mais il ou elle n'est pas arrivé. Je ne comprends pas, etc. etc. Mais parce qu'en fait, les énergies, ces énergies-là, vous pouvez les ressentir chez votre autre, donc ça fait vibrer le lien, mais elles ne sont pas nécessairement pour un retour vers vous. C'est-à-dire que tant que votre autre ne s'est pas choisi, tout comme vous n'êtes pas choisi, que vous n'avez pas réglé tout ce que vous aviez à régler, en termes d'énergie tierce au sens large du terme, vous ne pouvez pas vous retrouver. D'accord? Donc c'est pour ça que, enfin, vous retrouver, vous unir, en fait. C'est pour ça que vous avez des retrouvailles, et qui dit retrouvailles dit séparation. On se retrouve, on se reconnecte, pas, on retravaille, etc. C'est ça la danse des flammes, entre autres. C'est comme ça que ça fonctionne dans les liens, en général. Mais surtout les liens sacrés. Donc, soyez vigilants et comprenez à ce moment-là, essayez d'analyser, pas tout de suite de dire oh là là, je sens que ça vibre, je sens qu'il y a des énergies de réunion, il ou elle arrive et puis Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non ma chérie, et voilà, et on finit momifié, à attendre, on se dit mais non, c'est pas possible, nana, je l'ai senti. Oui, vous avez senti une énergie de progression, d'accord? Mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui vient vers lui, et en venant vers lui ou vers elle, ben, il vient vers vous. Vous comprenez? C'est pour ça que vous ne le voyez pas sonner à votre porte ou être livré dans votre boîte aux lettres le matin au réveil. Voilà, voilà. Donc ça, c'était important de le dire parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous cette semaine. D'ailleurs, pour ceux qui ont commandé les vidéos, j'ai un petit peu de retard. Les vidéos perso, ça arrive, c'est promis, semaine prochaine, vous avez tout. Et vos sprays auriques pour les commandes, parce qu'il y a eu pas mal de commandes aussi, et comme je les fais sur mesure. Comment dirais-je, c'est prêt, ça m'assère un petit peu, parce que j'aime bien voir comment ils évoluent pour les tester. Donc semaine prochaine aussi, vous aurez tout ça. Pardon, il fallait que je vous le dise. Donc, on revient à votre autre et à ces énergies qui me semblent très progressistes en fait. C'est très bien, très productive aussi et efficiente pour le coup. Ce sont des déclics efficients. Ben, regarde, je sors la progression. Pas beau la vie? Voilà. J'ai la progression, mais la progression du cœur avec le 11. Donc, encore une fois, un signe qui dit que oui,
et on progresse vers quoi? Vers cette invitation. Alors l'invitation, elle a double sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vers cette invitation du cœur. C'est-à-dire, oui, je pense à lui envoyer une invitation pour venir, mais d'abord, je m'invite à, comment dirais-je, tiens, tu es OK, que ça doit nettoyer quelque chose, notamment chez vous féminines qui sont coincées là. Peut-être que ça va pas trop vous plaire ce que je dis là, mais en même temps, il y a des étapes, et si vous les brûlez, vous serez toujours dans l'attente, et dans l'attente, vous allez recevoir de l'attente. Donc ça peut pas marcher comme ça. Donc, c'est important de se le dire, c'est-à-dire que depuis le mois d'avril, là, on est dans ces énergies d'invitation, mais c'est ouais, j'ai toujours pas de message. Non, il s'invite à être lui-même, à être sur son chemin de vie, à accepter cette destinée, à intégrer le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par là même, une fois que toutes ces étapes sont respectées et sont faites, on s'invite à aller bouffer au resto. D'accord? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pense et qui va revenir vers vous tôt ou tard, hein, pour ceux dont l'incarnation prévoit quand même de se retrouver en couple. Enfin, moi, j'appelle pas ça un couple, j'appelle un duo. Mais voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, le couple sacré, c'est une signature que vous portez, d'accord? Vous portez la même signature à différents degrés de conscience en fonction de si vous êtes âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est pas la même chose. Donc vous portez la même signature qui vous met dans des vibrations et dans des énergies de miroir, etc. Ce sont des parcours initiatiques. Par contre, vous n'êtes pas la moitié l'un de l'autre. Never. Vous ne vous devez rien. On n'est pas obligé d'être ensemble. Hein, d'accord? Pour ceux dont dans l'incarnation, c'est prévu parce que le boulot a été fait de vie en vie, etc. Alors, il y aura de l'engagement. Voilà. Donc, choisissez votre configuration. Si vous ne savez pas, faites une guidance. Alors, je vois beaucoup de certains qui me disent c'est marrant, j'étais venue te voir pour te demander ou pour vous demander est-ce qu'il va revenir? Et je vous dis c'est pas ça le sujet. On s'en fout de savoir s'il revient ou revient pas. Ce qui est important, c'est de savoir où on en est pour travailler justement. Et à ce moment-là, on aura la réponse de voilà, c'est une question de foi. C'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Ça change tout sur ces parcours. Et si vous intégrez ça, alors vous intégrez les énergies de guérison. Et plus vous intégrez les énergies de guérison, plus vous vous élevez, plus vous faites vibrer le lien. Et plus vous faites vibrer le lien, plus vous revenez vers votre autre. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais parce que certains d'entre vous ont probablement besoin de l'entendre. Bon, alors, c'est quelqu'un qui est, pour moi, il était dans l'interdiction. Voilà, j'ai l'interdiction et la triangulaire. Par rapport à cette triangulaire, c'est quelqu'un qui s'interdit encore, si c'est 5-11, hein, si on n'a pas compris qu'on était en lien karmique, jusqu'à présent, pour lui, c'était pas possible parce qu'il y avait ce triangulaire, ou ce quatuor, en fait. Ce carré amoureux. C'est pas un quatuor, c'est un carré. Ce carré amoureux, c'est quelqu'un qui ne sait pas où vous en êtes, vous ne savez pas non plus où il en est, d'où l'intérêt peut-être de se papoter, hein, à un moment donné, salut, comment tu vas, tu fais quoi dans la vie, au lieu d'éviter les projections, on l'a vu parce que le silence tue tout, et la projection tue tout, c'est que l'ego, on l'invente. Donc, le mieux, c'est que quand on veut savoir quelque chose, on va voir cette personne et on se le dit. Bon, effectivement, pour avoir cette conversation à deux, il faut être deux. On est d'accord. D'où toute la complexité du truc. Il est beaucoup dans les ressentis. Il se l'était interdit. Voilà. Et pourquoi? À cause de la triangulaire. À cause de cette triangulaire, il a choisi une maison, il avait choisi un visuel d'être ou ne pas être et de paraître, et il pensait avoir trouvé un équilibre au profit de son ego, de son mental, et à négliger le cœur. Et en négligeant le cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas protégé votre lien, qui ne s'est pas investi. C'est quelqu'un qui a signé un pacte, donc probablement un engagement, peut-être marié, etc., avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, et au mois de mai, depuis le mois de mai, on l'invite à le couper. Pour certains, c'est fait, pour d'autres, c'est en cours. Voilà. C'est vraiment dans les énergies. On coupe les liens toxiques. Bon, au départ, il s'était mis... C'est quelqu'un de très factuel. Donc, il s'est dit... Et en plus, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est quelqu'un qui est le Pierre Richard de l'amour. C'est quelqu'un qui fuit l'amour. Amour égale danger. D'accord? C'est pas vous qu'on fuit. C'est lui-même. C'est sa conception des choses. Bon. Et donc, du coup... c'est simple, quand tu es factuel, tu te fais
une ligne sur un papier et tu te dis, hop, ici, bah, le pour et ici, le contre. Donc, pour vous, amitié, de l'autre côté, amour. Sauf que c'était pas de l'amour, c'était de l'emprise. Bon, déjà, loupé. D'autant qu'en plus, quand il l'a fait comme ça, amitié, emprise, il a foutu Pocahontas ici et Javotte ici. Enfin, comment te dire qu'à un moment donné, non. Donc là, on a vu petit switch à ce niveau-là. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que si il compare les deux histoires, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui compare les deux histoires, avec vous, on va vers la transformation du cœur. Avec l'autre, on a un cœur, mais un cœur qui reste là, dans les rêves, dans les plumes, dans la brume. Donc, bon, ça, on est en train de s'en rendre compte. D'un côté, avec vous, il y a la tendresse. De l'autre, c'est clair, il n'y en a pas. De l'autre côté, de votre côté, il y a le fuego, le cœur, l'attirance. De l'autre côté, il y a une croix. C'est la mort par décapitation. Avec vous, c'est l'amour. C'est l'amour. Et de l'autre côté, eh ben, on a le cœur qui taquicarde. Hein. C'est la santé, ça va en haut, ça va en bas, ça va en travers. Ça ne va pas du tout. S'il se projette un peu, et c'est ce qu'il fait, hein, il est en train de comparer, vraiment. Là, quand on est paumé comme ça et qu'on est à fleur de peau, si c'est quelqu'un de très terrestre, de très factuel, ben à un moment donné, on prend un papier et on pose sur le papier. Ça pose aussi nos énergies, hein, c'est bien. Après, peut-être que vous pratiquez la méthode Ho'oponopono, peut-être que lui, il connaît pas. Donc, c'est mieux avec un papier et un stylo. Avec vous, il se voit vieillir. Avec l'autre, ça devient nébuleux. Alors que jusqu'à maintenant, c'était ça. C'est quelqu'un qui était sûr de son couple, qui pensait être sûr de son couple. Voilà. Et qui vous voyez comme quelqu'un, vous voyez, plutôt comme une énergie yang. Il ou elle n'a pas besoin de moi, il se débrouille, ça fonctionne, nani nana. Il pensait que ça vous était tombé du ciel. C'est quelqu'un qui vous compare à dans la triangulaire, mais qui se compare aussi pas mal à vous. Hein. Et c'est ce qu'on dit des fois, il se sent pas à la hauteur. Moi, je l'emploie très peu parce que ça ne veut rien dire. Hein, ça, c'est de la merde en branche. Pour moi, se sentir à la hauteur de. Alors, c'est conditionné à mort à la hauteur de quoi? À la hauteur de l'espérance, de l'exigence de l'autre, du regard d'une société, du regard d'un groupe, de regard, j'en sais rien, de parents, de trucs, de machin, de vous-même. Mais, je veux dire, c'est l'histoire des couleurs. On va être plusieurs, d'accord? Certains, ça, vont le voir vert, d'autres turquoise, d'autres bleu canard, d'autres machin. Bon, mais qui a tort? Personne. Est-ce qu'on est daltonien? Non plus. D'accord? Chacun a une perception, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Donc, quand on dit je ne me sens pas à la hauteur, ben, à la hauteur de quoi? Du néant. Non, c'est pas possible. En tout cas, c'est pour ça que moi, je n'aime pas l'employer, mais dans certaines vidéos, je sais que c'est employé et je ne critique pas. Je dis juste que si vous l'entendez, et le message il est là, c'est ce qu'on vous dit là-haut, c'est que dans sa tête, il s'est comparé à vous. Voilà, il vous a vu et je pense que c'est une façon aussi de se cacher ça, en se disant ouais, ben, je suis pas à la hauteur, ça veut tout et rien dire hein, quand on vous dit ça. Ça veut surtout rien dire, c'est une façon de se défausser, de dire j'ai juste envie de me barrer, je sais pas pourquoi, ou j'ai pas envie d'être là, etc. Je te choisis pas, machin, nana. Et ça, il peut plus le faire aujourd'hui. Il peut plus le faire parce que même si le cerveau est encore un peu embrumé et qu'on a des réticences, la résonance du cœur est beaucoup trop importante. Du coup, et quand on vous regarde, ben, on se voit vieillir là. Et c'est ça qui le laisse bouche bée, comme une carpe, n'est-ce pas? Ben oui, il a les yeux de merlan frit, mais parce qu'on ne s'imaginait pas, on ne voulait pas voir. Et on ne voulait pas voir quoi? Ben que vous, c'est le fuego, c'est le lien, c'est l'absolu. Enfin, c'est l'absolu. Non, pas d'absolu, parce que l'absolu n'existe pas. L'univers, d'ailleurs, n'est pas absolu. Hein. Il n'y a pas d'amour absolu, etc. L'univers est infini. Il y a des amours infinis, etc. Donc, attention, faites la part des choses. Avec vous,
c'est l'avenir. De ce côté, c'est les barricades du cœur, c'est l'enfermement, c'est la jalousie. Je suis malade, complètement malade. C'est un peu ça, hein. De l'autre côté, c'est la tour de glace. Et de votre côté, c'est le chemin de la guérison. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait que la clé, c'est vous, qu'il est attiré comme un aimant, mais attiré comme un aimant vers quoi? Vers une union, c'est-à-dire vers un engagement, vers quelque chose de sérieux. On essaie de comprendre, on essaie de vivre. C'est quelqu'un qui veut le vivre, d'accord? C'est quelqu'un qui veut de vivre, et c'est là qu'apparaît le oui. Pourquoi? Parce qu'on est sur le chemin de sa destinée, hein, tout simplement. Donc, on est en train de travailler la matérialité au profit du cœur. Et ça, ça prend du temps. Ça demande du repos. Ça demande de faire briller sa propre lumière. Ça demande de penser ses blessures. Ça demande de chérir son enfant intérieur. Et on vous dit que ça, dans l'immédiat, c'est toujours en gestation. C'est pour ça que vous n'avez pas encore ces nouvelles, même si vous les vibrez. Voilà, elles sont en route, mais pour l'instant, c'est en gestation parce que ça a besoin de prendre de la maturité, d'accord? De la solidité. Et dans l'immédiat, ce qu'on lui fait travailler, c'est les trahisons. C'est les trahisons. Voilà. Et on lui dit, il faut que tu fasses sauter la camisole des secrets, en fait. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est le serpent qui se mord la nouille et on lui dit, à un moment donné, tu peux pas te bouffer tout seul, quoi. C'est pas possible. Et ce qu'il comprend, c'est que c'est ça qui doit devenir. Et au-delà de le comprendre, il le veut désormais. Parce que jusqu'à maintenant, il ne le voulait pas. C'est pas tout à fait la même énergie. Donc, on est bien sur le chemin. Et pour ça, il faut faire le deuil de toute superficialité. Voilà. C'est quelqu'un qui probablement en octobre arrivera vraiment à sortir du labyrinthe de son cœur, donc d'ici l'automne, hein, c'est ça que ça veut dire, à sortir du labyrinthe de son cœur, à sortir des illusions et à réparer son cœur brisé pour pouvoir y laisser rentrer l'abondance, les projets et faire son real comeback. Baby, come back. Punaise, qui c'est qui chantait ça? C'est les To Be Free. Waouh! To Be Free. On s'éloigne un peu, je m'égare, je me suis perdue. Mais alors ça, c'était génial. Bon, bref. Bonjour le coup de bambou. Quand tu chantes ça, tu te dis, je suis pas jeune. Hein. Bon, enfin bref. Ok, donc, actuellement, on est encore en break. Et pourquoi vous êtes encore en break et que ça prend du retard? Parce que pour l'instant, il y a les masques et les masques qui créent toujours des perturbations et qui empêchent cette déclaration. Il y a encore trop, on est toujours mi-figue, mi-raisin, et du coup, on ne peut pas rejoindre la consultante. Et ça, enfin la consultante, vous, hein, c'est-à-dire les énergies féminines. Et ça le saoule, parce qu'à l'intérieur, entre ces deux esgourdes, ces oreilles, ça je le veux, je la veux, je le veux, je la veux, je le veux, je la veux, je le veux, je la veux. Et tu peux pas y aller. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas nécessairement envie de fréquenter quelqu'un d'autre que vous. Hein, si c'était une fricota et enfin bon, si il ou elle était chaud comme ou chaude comme une baraque à frites, dans le sens où vraiment on aime plaire, machin, nana, c'est quelqu'un qui a plus envie. Pourquoi? Parce que voilà, il y a le grand amour, c'est vous. Bon, il vous voit quand même encore un petit peu comme une montagne. Voilà. Pour lui, vous êtes encore un petit peu l'Everest. Et c'est un mini-pouce devant l'Everest, quoi. Voilà. Mais ça va le faire quand il aura fini de traverser le Mordor, quoi. Parce qu'avec la personne avec qui il partage sa vie, c'est compliqué. Bon, en tout cas, on vous dit que les surprises arrivent. Restez dans cette énergie de pardon, laissez la porte ouverte et d'ici peu, vous allez apprendre que cette personne se déplacera vers vous. Alors peut-être, ça risque peut-être de lui prendre un matin, un matin dans la salle de bain, en se brossant les dents ou entre le fromage et
et le café, hein, tu vois, c'est-à-dire que hop, on se lève, je vais travailler et pof, non, je vais pas travailler ou je vais travailler, mais mon rendez-vous, je vais le faire vers chez ma ou mon jumeau, ma jumelle en tout cas, celui ou celle qui fait battre mon cœur et que j'ai dans la pielle, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc peut-être que si ça vous arrive, alors peut-être c'est pareil, hein, ce sera pas pour tout le monde. Si cette personne débarque, d'abord, elle va pas forcément vous prévenir, elle va venir, voilà. Et vous prévenir, mais bon, à demi-mot, ça va être un peu, peut-être un peu flou. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous sentir confus parce qu'effectivement, quand on est poussé à aller quelque part où on n'avait pas prévu, c'est peut-être pas fluide. Écoutez, l'essentiel pour moi, c'est que ça arrive. Alors, on va hop là, sortir enfin quelques cartes de l'oracle des voies sacrées du karma et on va aller voir quand même s'il y a des résonances karmiques et vraiment les dernières vibrations. Alors, quand on rentre un peu là-dedans, comme quand je fais lecture akashique, on va refaire une bulle de protection. Les énergies étant fortes, on a quand même pas mal, je ne sais pas si vous avez remarqué, de personnes assez négatives et désagréables. Donc, je protège nos énergies à tous puisque je vous les transmets à travers la vidéo. Donc, je préfère que ce soit de l'amour. Wow! Oh, mais c'est bien s'il est en train de se transformer en petit roi de cœur. En tout cas, en roi d'épée, dans la symbolique. N'allez pas chercher toutes les significations dans le tarot, dans la symbolique. Roi d'épée, je tranche, je décide, j'avance. Mais c'est un peu la forêt amazonienne dans le désert, quoi. C'est à la fois aride et à la fois beaucoup de lianes, de liens à couper du passé. Est-ce qu'on en a assez? Bon, j'ai quand même la sagesse en dos de deck. Hein. Donc, il y a des choses importantes qui se passent. Je le vois dans mes vidéos sur les liens, parce que je fais des vidéos sur les triangulaires, certes, guidance, certes, mais sur le lien, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment au fond. Alors ça se fait une fois, hein, de temps en temps, voilà. Où est votre autre, les blessures, vous, etc. Le lien, les résonances. Donc il y a plein de choses qui se mêlent, et c'est vrai qu'on voit que chez les masculins, on est vraiment très souvent dans la traversée. Hein. Dans la traversée, petite résurgence de la mémoire de l'âme, ça pique. Hein. Pourquoi? Parce que cette élévation, c'est ici et maintenant, et du coup, c'est au travers de ce lien karmique qu'il le vit, et vous vibrez l'abondance, vous vibrez je m'en sors, vous vibrez j'avance, et par lien de cause à effet, au niveau de la loi d'attraction, ben, vous êtes en train de faire tourner les cycles karmiques, parce que quand on est en lien karmique, il y a aussi des dettes, etc. Hein, c'est ce qu'on fait aussi dans les lectures akashiques, et cette semaine, j'en ai eu quelques-unes, et c'est vrai que dans ces lectures akashiques, j'ai débloqué pas mal de nœuds au niveau du lien qui étaient à épurer, c'est-à-dire que votre travail à épurer des dettes karmiques, votre autre aussi, par son travail, parce qu'il travaille, hein, même si vous ne le voyez pas ou ne pensez pas, il travaille. Et du coup, il y avait des résidus. Donc, et tu vois, je sors les annales akashiques. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'on est vraiment dans des fins de cycle et que, donc peut-être penser à faire des lectures akashiques, des nettoyages, mais succincts, c'est-à-dire on ne va pas aller ouvrir des portes de nouveau, on va vraiment nettoyer l'ancien. Mais les dernières lunes nous ont poussé, c'est pour ça aussi que ça a secoué. Là, j'ai le don de soi, donc on est vraiment dans une intériorité lumineuse, réfléchie. Vous donnez moins, ça tout va, en tant que féminine, machin, vous réfléchissez à qui vous laissez rentrer dans sa vie, comment je veux pas. Et votre autre, par le biais de son éveil, il est davantage dans le don de soi à lui-même. Et il en a besoin parce que, comme je disais en rendez-vous cette semaine, aussi, c'est marrant, hein, ça résonne pas mal, je disais, tant que votre autre ne s'est pas choisi lui-même, pour son propre bien, il y a tout s'est bloqué.
il ne vous choisit pas pour... il ne quitte pas l'un ou l'une pour aller avec l'autre. Il quitte l'un ou l'une pour aller vers sa destinée, dans l'ici et maintenant, dans sa vie. Être sa propre source d'inspiration pour pouvoir s'élever et vibrer avec vous en duo ce que vous avez à vibrer. Vous comprenez? Il ne peut pas y avoir de dépendance, sinon on n'est pas dans l'authenticité. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah ben voilà, j'ai l'importance de l'inspiration. Donc, c'est quelqu'un qui, au travers du don de soi à lui-même, est enfin, je dirais enfin parce que ça a mis Petzouille les oies à arriver, là. Voilà. Donc, après avoir pété la citronnade et s'être fait péter la sucette, après, avec les pressions, machin, au secours, je vais exploser, il y a un petit retour au calme et c'est quelqu'un qui commence à avoir de la gratitude. De la gratitude envers l'univers, mais pas que, parce que c'est quelqu'un peut-être qui se dit pas croyant, machin, mais qui l'est au fond de lui, mais de la gratitude sur le lien. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y avait de la colère, des différends, et là, il se rend compte qu'en fait, ben bon, colère ou pas colère, si vous vous y étiez pas rencontrés, il n'aurait peut-être pas pu ouvrir les yeux, il n'y aurait pas tout ça qui s'est... Mais pareil avec les énergies tierces, s'il n'avait pas rencontré. Voilà. Donc il commence à être un petit peu dans des énergies de gratitude, donc d'intégration. Et là, c'est encore un autre niveau de passage d'âme. On incarne l'individu au travers de l'âme, du corps et de l'esprit. Âme, corps, esprit. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'esprit aurique, vous voyez. C'est toujours pareil, ce triangle. Âme, corps, esprit. Corps, âme, esprit, vous le dites comme vous voulez. Donc du coup, il est en train de vraiment se relier à toutes les essences de son être. Ça, c'est génial parce que c'est la voie de la croissance. Et voilà, et on l'a ici. La voie de la croissance, c'est la voie de la progression et qui emmène à pouvoir faire des choix, qui est la loi du choix, enfin la loi de responsabilité, qui amène des choix et qui amène donc la loi de l'action. En fait, choix et responsabilité, voyez. On est vraiment, 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 vraiment dans le thème. Et bien, c'est bien parce que ça progresse tel que soit doit être. C'est-à-dire que vous êtes en train vous avez atteint peut-être votre juste place. Alors, vous n'êtes pas pleinement en conscience de tout ça, mais en tout cas, vous avez bossé et là, vous êtes campé sur ce palier qui est solide et il est en train de vous rejoindre sur ce palier. Et c'est là où ça commence à humer bon. À humer bon pour d'être dans des énergies de pré-réunion. Quand on est dans des énergies de pré-réunion, c'est plus les retrouvailles. Ce sont des énergies de reconstruction de soi, de construction de projets et d'énergie, et donc de projection en duo. Tu vois le coup? Bon. Bon, mais c'est bien, c'est quelqu'un qui en avance, qui s'en tape plus la prostate de tout ce qu'on peut lui dire, parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui avait les esgourdes fermées, et non, j'entends pas, c'est pas moi qu'on parle, si. Bon, ben, il a tellement ramassé que, fatalement, mais c'est ce à quoi on servit, là, en détail, je le travail occulte, c'est ce à quoi ça a mené, ce travail occulte, etc., à l'intériorité, en fait, le tourbillon de l'intériorité, et ça, c'est la loi du karma qui provoque quoi? De la lumière vs l'obscurité, qui emmène à quoi? À la sagesse. Après, on passe de la loi du karma à la loi de l'univers qui est créatrice. Vous voyez? Là, hop, tel Shiva, on a plein de projets, on a envie de créer. Et une fois qu'on a toute cette énergie, comme Dragon Ball, Kamehameha, hop, paf, on fait quoi? On passe à l'action et on commence à voir le jour se lever sur son ici et maintenant. Et ça amène à une grande ouverture d'esprit, à une grande humilité, à une grande connexion qui permet de sortir du sacrifice, des illusions, et qui permet d'être dans son potentiel créateur, dans les projections, mais les vraies, c'est-à-dire dans la matière, pas juste dans sa tête, d'être dans la libération, donc la guérison, pour pouvoir mettre en place ces lois de création. Et vous voyez que dans la loi de création, il y a la création du couple et de l'amour. Et c'est là que, avec patience et persévérance, sous bénédiction, de la protection et bénédiction de l'univers, on arrive à régler ces dettes karmiques, à ascensionner dans des énergies avec la loi de changement pour pouvoir faire quoi? Eh bien, être sur sa voie sacrée, sur son chemin, sur votre chemin.
Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. C'était super joli. C'était super joli. C'est moche comme expression. En tout cas, c'était très vibratoire. Et je suis contente que ça aille dans votre sens. Donc, continuez d'avancer. Ne cessez jamais d'avancer. Ne cessez jamais d'y croire déjà en vous, pour vous. Pourquoi? Parce que chaque pas compte. Aussi petit soit-il, chaque pas compte. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.